Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, voilà. Merci mes chers amis d'être là, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, pour les retours, merci également pour tous les mails hein, que je reçois, merci également pour les personnes qui font des dons à ma chaîne, hein. Je rappelle que ces dons servent à entretenir ma chaîne, à investir dans de nouveaux oracles. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance professionnelle pour l'instant. Pour moi, voilà, c'est du loisir, hein. J'offre, voilà, je mets mon don au service voilà, de personnes, hein, parce que moi je suis là pour vous éclairer, comme je le dis toujours, et pas pour vous faire rêver, hein. Vous restez en tout cas maître de votre vie, de votre destin. C'est une guidance générale sentimentale qui, bien sûr, ne va pas parler à tout le monde, hein. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Je fais quelques guidances gratuites, d'accord. Quand je fais des guidances gratuites, bon, voilà, je fais suivant mes ressentis. Je ne le fais pas pour tout le monde. Donc, je peux répondre à une question, hein, parce qu'il y a des personnes qui m'envoient pour les guidances gratuites, qui me demandent, qui me posent souvent plusieurs questions. C'est pas possible, hein. Moi, je prends une question parce que voilà, ça me prendrait beaucoup de temps. C'est pas ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde derrière quand, à partir du moment où les guidances sont gratuites. Donc j'ai beaucoup de demandes. Donc non, voilà, je fais suivant mes ressentis, suivant les personnes. Et s'il vous plaît, une question, hein, voilà. Voilà. Ça y est, le froid s'est installé, ça gèle pas mal, hein. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, hein. Moi, je suis de Bretagne, donc c'est vrai que ici, bon ben, on a l'habitude hein, du froid, du vent. C'est vrai qu'on n'est pas en Californie. Des fois, j'aimerais bien un petit peu de soleil, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ben ça y est, c'est parti. Donc concentrez-vous sur la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Je vous rappelle que les énergies sont bien sûr interchangeables, hein. Moi, je suis une femme, donc je parle plus facilement par rapport à un homme. Et puis, c'est suivant aussi ce que les cartes me donnent, mais adapté donc aussi à votre situation. Voilà, allez, mes petits anges, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, les énergies sentimentales de leur autre. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Allez, les énergies de la personne qui est dans votre cœur à l'heure actuelle. Bon, eh bien, dites-moi. Alors là, par rapport aux énergies de la personne qui est dans votre cœur, ben dites donc, alors il y a une distance qui vous sépare, hein. Alors peu importe, hein, comme j'ai toujours la distance, ça peut être d'un continent à un autre, ça peut être d'une région, d'une ville. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, moi, je vois que la distance pose problème dans vos relations, hein, parce qu'ici, on a quand même ici, par rapport à votre autre, une personne, ben, il y a cette invitation, l'envie de vous voir, de vous rencontrer. On a une personne, pour lui, la distance, cette relation à distance peut devenir lourde pour lui. Donc on voit un déplacement, hein, c'est quelqu'un qui va se déplacer, faire un voyage. Voilà, il y a cette invitation. On parle de soleil, on parle de bonheur. Là, vraiment, on a votre autre ici, hein, par rapport à votre relation. Ben, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais bon, il y a des lourdeurs. C'est lourd à porter pour moi la distance hein, par rapport à cette invitation. C'est peut-être votre autre aussi vit peut-être une situation pas facile de son côté, mais on voit en tout cas qu'il y a un déplacement par rapport à vous. Et oui, ça ressort encore derrière par rapport à l'invitation, hein. Ouais, il y a bien du déplacement, hein. Soit c'est quelqu'un qui est amené aussi à se déplacer au niveau professionnel, donc il va en profiter peut-être s'il passe dans votre région pour venir vous voir. Mais en tout cas, il y a du déplacement dans l'air, hein. Ça bouge là, hein. Ah ouais. Oh là là, il y a beaucoup de spiritualité hein, ici. On peut même avoir des demandes. Eh ouais. Moi, je pense que votre autre, là, à l'heure actuelle, ouais, la distance pose problème. La distance le rend triste aussi, hein. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Hein, de toute façon, de son côté, il y a vraiment des choses qui se sont passées de son côté. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Moi, j'ai encore quelqu'un qui bouge ici, hein. Peut-être une expatriation, peut-être changer de ville, changer de travail. En tout cas, il y a du move dans l'air, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Quelles sont les énergies de... Hop là, ben ça tombe. Bon. En tout cas, ici, moi, j'ai l'amour, j'ai même la demande d'engagement. On parle ici de générosité, hein. Voilà, on a quelqu'un ici, voilà, on parle de générosité. C'est pas forcément générosité de donner de l'argent, ça peut être aussi de la générosité du cœur, l'envie de donner de l'amour. En tout cas, moi, j'ai ici ce déplacement. Moi, j'ai alors, bon, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais moi, par rapport à votre autre, moi, j'ai quelqu'un d'amoureux, hein. Voilà, on a le déplacement, on passe à l'action, on a l'engagement, on a un équilibre aussi, hein.
On a la communication qui arrive. Pour moi, la demande, ce sera par rapport, ça sera par l'intermédiaire d'une communication. Quels sont les... Merci. Dites-moi, ça tombe. Oh là là, des belles cartes, ça vole. Là, on parle encore de rapprochement. Alors là c'est sûr, j'ai la demande d'engagement. Si je ne l'avais pas eu, de toute façon, j'aurais parlé de rapprochement, de vivre ensemble, avoir une vie voilà, en commun, pourquoi pas se paxer. Mais là, en plus, j'ai l'engagement. Donc là, moi, je vois vraiment, par rapport à votre autre, il y a une communication qui arrive, non seulement pour un rapprochement, mais pour un déplacement et une vie en commun ici. Et de l'engagement. On parle ici d'un retour à l'équilibre. Quelles sont les énergies de votre autre? Ouais. Et oui, il y a la nouvelle aventure, ça y est, c'est votre autre se lance. On parle ici de nouvelle vie. Moi, je parle bien de nouvelle vie, d'un recommencement ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai vu peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui est amené peut-être à quitter des situations difficiles, une ville, un entourage, enfin, peu importe. En tout cas, il y a du déplacement dans l'air. Et pour moi, il y a un recommencement de vie. C'est quelqu'un qui se lance, qui vient. Quelles sont les énergies de votre autre? Ah bah, vous voyez ici, j'ai encore le déplacement. J'ai le déplacement. Moi, votre autre, il a compris qu'il fallait se déplacer pour pouvoir trouver un équilibre par rapport à votre relation. Alors, je ne sais pas, ça fait combien de temps peut-être que vous vous connaissez, vous êtes peut-être en relation virtuelle, ou c'est peut-être quelqu'un voilà, qui a été proche de vous et qui s'est éloigné, peut-être par rapport au travail, etc. Que sais-je, vous verrez, vous adaptez. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui se rend compte qu'il faut qu'effectivement, pour aboutir à votre relation, il faut se déplacer, il faut bouger. Alors, peut-être que dans un premier temps, ce sera peut-être par rapport au domaine professionnel, s'il est amené à bouger, il passe à côté de chez vous, il passera vous dire bonjour ou peut-être passer un week-end, que sais-je. Mais en tout cas, on peut parler d'un déménagement, pourquoi pas aussi, ou d'une expatriation. Alors, ah oui, on a que de l'abondance, on a de la joie. Et oui, votre autre, là, franchement, il se rend vraiment compte qu'il se déplacer. Qu'il faut se déplacer pour apporter de l'abondance dans sa vie, pour apporter de l'abondance dans votre amour, dans votre couple. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cet amour par rapport à vous, c'est quelque chose dont il a pris conscience. Mais on parle ici d'acquis, on parle d'équilibre. Donc moi, j'ai votre autre, franchement, c'est quelqu'un voilà, qui se déplace. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'expatrier, déménager. Alors après, on me dit souvent que je me répète. Je suis désolée, mais moi, quand je reçois les messages, je les reçois très rapidement. Donc, je suis obligée de parler vite parce que des fois, je capte, j'essaie d'attraper un petit peu en vol. Des fois, c'est difficile. Des fois même, j'oublie ce qu'on me dit. Donc, c'est vrai que des fois, je peux aller très vite parce que les messages arrivent très, très vite. Donc, des fois, je peux répéter. Des fois, ça m'arrive aussi de bégayer parce que vraiment, on me fait speeder, mais à un point où quand je fais la guidance, après, j'ai l'impression d'être épuisée, quoi. Donc, voilà, je demande aux anges d'aller doucement par rapport au message, mais là, c'est intense. Là, je peux vous dire que c'est intense. Là, il y a vraiment votre hôte, il y a une prise de conscience, mais incroyable. Alors, on arrive à la fin de l'année aussi, c'est peut-être ça. Quelles sont les énergies sentimentales? Et puis là, l'oracle, ces petits oracles des angelots, là, ça tout sort très très vite. Là, on a encore la communication. Là, il y a encore la communication, et c'est une communication, pas pour parler de la pluie et du beau temps. C'est une communication sérieuse, pour avancer, parce qu'il a cette détermination. Donc c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire. Ah, ça vole. Ouais. Ben oui, c'est bien ce que je disais. Voilà. Là, on y arrive, la carte est tombée. Effectivement, c'est quelqu'un qui part, qui quitte un environnement qui ne lui convient plus. Alors, l'environnement, ça peut être ras-le-bol de la ville, ça peut être des énergies toxiques, ça peut être le travail, ça peut être, voilà, une vie. Mais moi, on parle aussi d'énergie toxique. Donc, on voit bien que là où vit votre route, ça peut être par rapport à des personnes. Alors, les personnes, bon, on va creuser. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être un entourage, ça peut être en rapport avec le professionnel, ça peut être tout. Mais c'est quelqu'un, il y a beaucoup de toxicité. Là où il est, pour lui, c'est toxique, il n'en peut plus. Donc il a besoin de partir et c'est quelqu'un qui va prendre ses clics et ses claques. Et ça, il va vous le faire savoir, qui s'en va de là où il est pour venir vous rejoindre. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un, votre autre, le fait de partir. Bon, il y a une nouvelle vie pour moi qui s'annonce. Il y a un départ pour lui, forcément, on change d'environnement. Bon, c'est sûr, il y a des émotions. Ça va pas être facile pour lui au niveau des émotions, parce qu'on me dit quand même que c'est quelqu'un qui risque un petit peu d'être un peu perdu face à ce déménagement, à cette nouvelle vie, peut-être tout changer, tout quitter. Il y a des émotions parce qu'on a mal au cœur, parce qu'on part, on laisse derrière soi peut-être la famille, des amis, c'est pas définitif. Quand je dis qu'on laisse derrière soi, c'est que
bah voilà, on quitte un lieu où on a vécu toute sa vie, on va laisser des gens derrière soi pour aller vivre une autre vie. Ça, c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais bon, il y aura cette adaptation, hein, mais on voit quand même qu'il y aura beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui risque d'être un peu perdu dans un premier temps, mais en tout cas, entre vous, on me dit ici qu'il y aura bien de la discussion à ce sujet. Donc là, pour moi, je ressens même pas le besoin d'utiliser d'autres oracles parce que c'est d'une évidence, c'est d'une clarté, mais là, là franchement, j'ai presque envie de m'arrêter. On n'est qu'à 10 minutes de vidéo. Là, tout est dit, quoi. Tout est dit. Hein. Alors après, voilà, je vais quand même continuer. On va creuser un petit peu plus. On va aller voir, on va aller voir les autres messages. Alors on en dira peut-être plus par rapport à pourquoi il part. Peut-être on parlera plus un petit peu de ses émotions. Mais là, c'est vraiment limpide, c'est clair. Alors que me dit le dos de deck ici? Alors effectivement, là on me dit bien qu'il va devoir laisser derrière lui, hein, des énergies, hein. C'est-à-dire voilà, des personnes proches, notamment moi je vois la famille, hein. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être quitter un nid familial, ou qui va peut-être s'éloigner de sa famille. Bon, ça va être compliqué dans un premier temps, mais bon, ça va le faire puisque on voit que l'amour est là, on a quand même cette détermination, hein. C'est quelqu'un qui se dit, allez, voilà, je ne les quitte pas définitivement, il y aura un petit peu de distance, il y aura même peut-être une grande distance, mais c'est pas grave, hein, puisqu'on voit que cet amour, ce rapprochement, cet engagement, l'envie d'être avec vous, on parle de plein de choses, quelqu'un qui a envie de vivre plein de choses. Bon, voilà, il va prendre sur lui, mais bon, c'est quelqu'un qui va y arriver, hein. C'est toujours difficile de quitter ce qu'on aime, hein. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui veut concrétiser, hein, cette relation avec vous. Il y a la concrétisation, c'est quelqu'un qui ne montrera peut-être pas, hein, ses émotions, c'est-à-dire j'ai mal au cœur, je pars. On a quelqu'un qui peut paraître un peu psychorigide ici, hein, votre autre, qui vous montrera pas forcément, ah bah voilà, j'ai mal au cœur. Il va pas vous montrer ses faiblesses. Non, non, il n'a pas envie, mais derrière, waouh, il y a des grosses envies. Et oui, il pense beaucoup à vous. Vous êtes dans son esprit, hein. Là, c'est clair. Ici, on parle de justice divine, hein. Voilà, on a un recommencement de vie. C'est quelqu'un qui a pu manger son karma et là, il a tellement bien mangé son karma que là, il a été poussé à partir et là, il part, hein. D'accord? Alors, on me dit ici que, ah oui, il y a l'as de coupe, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, voilà. C'est quelqu'un qui a pu demander conseil, c'est quelqu'un qui a pu se faire aider, mais on parle de justice divine ici. C'est quelqu'un qui peut être spirituel, qui a dû beaucoup prier, demander de l'aide. Mais en tout cas, ici, il y a l'amour, hein. Oh là là, ouais. Il y a l'amour et c'est quelqu'un qui va tout faire pour vivre cet amour, pour cet engagement, qui va tout faire pour venir vers vous. Il a de la ressource, hein. Ça, je m'inquiète absolument pas pour lui, hein. Eh oui, partir, tourner le dos. Il en a fallu du temps dans votre relation. Il a surtout fallu du temps à lui pour venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin pour moi de guérir des blessures ici, hein. Ouais. Et oui, il vous a mis à distance. On voit bien que vous avez été à distance émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne s'est pas manifesté ou qui vous a volontairement mis sur le banc de touche, hein. C'est ce qu'on dit ici, hein. Bon, je ne vais pas faire toutes les cartes parce que là, c'est déjà tellement limpide que bon, je continue, hein. Euh, je vais prendre le jeu de 32. Alors, quelles sont les énergies de votre outre, la personne qui est dans votre cœur, s'il vous plaît, mes petits anges? Ouais. On me dit qu'entre vous, donc attention, là, il y a bien ce rapprochement, il y a ce déplacement, il y a ce voyage, il y a, voilà, ça va se faire, hein. Là, on me parlait de situation bloquée. Donc, il se peut qu'il ait été bloqué là où il était, par rapport, il y a une situation qui le bloquait pour venir vers vous. C'est pour ça que là, j'ai vu qu'il y avait eu de la distance émotionnelle par rapport à vous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas contacté depuis un bon moment, hein, parce que voilà, il y avait des blocages. On va creuser parce qu'on voit quand même qu'il était dans des énergies assez toxiques, hein. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui s'en va. Donc pas d'inquiétude. Ouais. Alors on me parle bien de ce déplacement d'un point de vue professionnel. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un travail où il est amené à beaucoup bouger, à se déplacer. En tout cas, si on me parle du côté pro, du déplacement professionnel, c'est peut-être que ça a à voir avec votre rencontre. Comme je vous ai dit, d'un côté professionnel, s'il se déplace, il passera peut-être pas très loin de chez vous, il sera peut-être amené à se déplacer peut-être pendant 2, 3 jours, que sais-je, mais en tout cas, ce déplacement professionnel vous amènera à vous rencontrer. Mais il y a le déplacement et le voyage par la suite, hein, dans le futur. Donc on parle bien ici d'amour, hein. Donc c'est quelqu'un, on a bien cette rencontre, on a bien pour moi ce visu. Voilà. Il y a des retards, c'est vrai que votre relation met beaucoup de temps à se mettre en place parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il y a des choses à faire. Il a des choses à faire de son côté, hein. Ouais. Vous voyez, il y a bien cette rencontre. Il y a bien cette rencontre par l'intermédiaire de son travail.
Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Donc là, je ne vais pas employer beaucoup d'oracles parce que là, je crois que tout est dit. On fait durer le plaisir un petit peu. Bon, là, on parle encore de retard. Alors là, au niveau financier, c'est peut-être quelqu'un qui attend aussi peut-être une rentrée d'argent, qui attend peut-être, pourquoi pas, son salaire, hein, puisque là, on est presque en fin de mois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui attend une rentrée d'argent. Il y a du retard. Bon, quelles sont les énergies? Alors peut-être qu'il attend cette rentrée d'argent pour bouger aussi, hein, ce qui serait logique. Bon, alors, c'est vrai, là, il y aura cet engagement. C'est quelqu'un qui va vouloir pas précipiter les choses avec vous, d'où la communication. De toute façon, vous allez discuter. Hein, c'est pas quelqu'un qui va débarquer chez vous, allez, je me marie avec toi aujourd'hui. Non, les choses vont se faire tout doucement. C'est quelqu'un qui va pas vouloir se précipiter. Vous allez chacun, l'un et l'autre, vous donner le temps. Ben, déjà, apprendre à vous revoir, à vous connaître ou à vous reconnaître. Enfin, bon, il n'y a pas de précipitation, en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, il y a de la détermination, là, hein, votre autre. Hein. Oh là, qui s'est retourné. Ouais. On parle d'abondance, quelqu'un qui doit bien gagner sa vie. Ouais, vous voyez, on parle encore hein, de la mise en marche de votre relation. Il y a bien, les sentiments sont là, c'est clair et net, mais il y a du retard. Il y a des choses qui le retardent. Bon, j'aimerais bien que les cartes, elles tombent, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Voilà, merci. Ouais, bon, là, c'est clair. On a un homme amoureux qui agit. Hein. Ah, il est déterminé. Hein. Waouh, là, ici, c'est pris des foudres karmiques. Là, je peux vous dire qu'il a compris. Hein. Quelles sont les énergies? Et puis aussi, bon, bah voilà, à un moment donné, il faut que les choses avancent aussi. Hein. Et oui, bah oui, ici, on a le désir hein, de cet amour, cette vie en commun, réaliser cette union, concrétiser cette relation. Bah, là encore ici, hein. Voilà. Hein. Concrétiser cet amour, concrétiser cette relation, l'engagement. Quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Alors, je fais attention de bien les prendre. Bon. Alors ici, on me parle... Alors ici, il peut s'agir... on a une personne. Bon. Alors, soit c'est une tierce, une personne qui est autour de lui. Ça peut être une mère, une meilleure amie, une sœur. Hein, vous adaptez. On a une personne ici... ou alors, ça peut être une tierce avec laquelle il est. En tout cas, ça déménage. Hein. Par rapport à cette personne, on me dit qu'effectivement, pour moi, il y a un départ. Voilà, il peut quitter, s'éloigner peut-être d'une personne proche. Alors, ça peut être une énergie tierce avec laquelle il est. Je vous rappelle, ça peut être une mère, une meilleure amie, une sœur. En tout cas, il y a un éloignement. C'est quelqu'un, bah, comme je vous dis, je parlais de toxicité par rapport à tout ce qui pouvait être autour de soi. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un travail, des collègues de travail. Bon, que sais-je, en tout cas, il y a cette personne qui est là. On parle d'une énergie féminine. Et voilà, c'est pas une bonne énergie. Alors attention, on a aussi le fait bah, de se lancer, de venir vers vous. Ça aussi, ça peut vous représenter. Vous pouvez être aussi d'un signe d'air, puisque tout ce qui est pique, c'est en rapport avec l'épée. On a les signes d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, quels sont? Et oui, vous voyez, il y a le déplacement. C'est quelqu'un, c'est très lourd. Je vous dis, votre situation sentimentale, il la vit difficilement parce que vous êtes dans ses pensées. Et c'est pour ça qu'il y aura ce déplacement, parce que vous ne quittez pas ces pensées. Et oui, c'est quelqu'un qui, un tant soit peu, a eu de la difficulté, c'est quelqu'un qui dormait mal, c'est quelqu'un qui n'était pas bien. Moi, je pense qu'on a quelqu'un ici qui se montre avec une grosse armure, mais derrière, on a une personne très sensible, une personne très sensible, oui, voilà, c'est ça, très dans les émotions, très sentimentale. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut arrêter, c'est quelqu'un qui veut aujourd'hui quitter cet état d'esprit. Il n'en peut plus d'être là, d'attendre, de se dire mais qu'est-ce que je fais là, je suis pas bien, tous les jours je dors mal, enfin bref. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, donc il y a bien ce déplacement. Parce que c'est quelqu'un qui veut quitter cet état d'esprit aussi, qui veut être bien. Il en a marre des insomnies, il en a marre de ne pas être bien. Hop là. Je suis désolée. C'est tombé un peu n'importe comment. Hop. Quelles sont les énergies sentimentales? Alors, qu'est-ce qu'on me fait? Attendez, je les remets à l'endroit parce que là, hop, ça part un peu dans tous les sens. Il y a de l'électricité dans l'air, là. Hein. Alors, mes petits anges, quelles sont les énergies sentimentales de la personne, des personnes qui regardent cette guidance? Voilà, j'ai la carte de la détermination qui s'est retournée, ouais. Oui, on a vraiment quelqu'un ici qui aujourd'hui a ce fort désir. Il y a encore c'est quelqu'un qui se déplace, qui déménage. Là, ça ressort, c'est flagrant. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui prend le taureau par les cornes. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être très protecteur, avoir beaucoup d'autorité aussi, hein, avoir
être un peu autoritaire, mais bon, on a quelqu'un qui donne beaucoup, mais c'est quelqu'un enfin, on parle de déménagement, de bouger. Au niveau professionnel, c'est peut-être une personne aussi qui est patron de son entreprise, ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie, bah voilà, de se mettre à son compte aussi, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, hein, réussite au niveau professionnel. Bon, alors par rapport à vous, on voit cette amitié, hein, on voit ce lien. Bon, en tout cas, voilà, il vous trouve, voilà, vous êtes une personne avec qui ben, ça match très bien. On voit cette amitié, cette durabilité. Pour moi, ça doit faire un moment que vous vous connaissez, hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Oui. Ah! Vous voyez, comme quoi il y a pas de hasard, il y a quand même une belle synchronicité. Quand je vous disais que tout à l'heure, votre autre, il allait partir, il allait quitter ce qui ne lui convenait plus. Alors bon, je vous rappelle, hein, moi, on ne parle pas spécialement du niveau sentimental. On ne parle pas de quitter une personne, on parle de quitter ici surtout un environnement, hein. Un environnement, ça peut être tout, le travail, les collègues, la famille, les amis, c'est tout. Bah, ici, on me dit que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui s'en va. Parce qu'il y a eu de la trahison, vous voyez, autour de lui, il y a de la toxicité, il n'y a pas de bonnes personnes autour de lui. Et ça, il n'en peut plus, hein. C'est peut-être pour ça aussi que je vous parlais du professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, voilà, il y a des personnes de très peu de confiance. Moi, la trahison, c'est pour lui, c'est dans tous les domaines, hein. C'est pour ça que j'ai quelqu'un ici qui a peut-être envie bah, de créer son entreprise, peut-être pourquoi pas de s'associer avec vous. Ouais. Alors ici, on me dit que ouais, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de mélancolie. C'est peut-être aussi le fait de quitter une personne avec laquelle il avait une très bonne entente, hein. C'est une personne, en tout cas de son entourage. Bon, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, vous adaptez. Alors, il y en a peut-être une avec laquelle, voilà, il y avait de la toxicité, mais il y en a une autre, en tout cas, avec laquelle il s'entendait très bien. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal de peine de devoir quitter bah, cette énergie, hein, avec laquelle il y avait une bonne entente. Bon, ici, c'est clair, on parle encore de déplacement, de voyage, de rencontres sentimentales. Bon, là, les dés sont jetés, hein. C'est quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. D'accord. Donc, dans un premier temps, la rencontre, ce sera une rencontre un peu furtive, c'est-à-dire que ça sera peut-être sur 3, 4 jours ou peut-être 2 jours. Comme je vous ai dit, si c'est par rapport à un déplacement au niveau professionnel, bon, ça sera sur un laps de temps très court, votre rencontre. Mais moi, après, je vois quand même une finalité dans votre relation. Après, ce sera vraiment le déplacement, mais ce sera vraiment l'aboutissement de votre relation. Il viendra un petit peu plus tard, parce que lui, de son côté, il aura peut-être des choses à régler. Ça, je ne le vois pas, mais je le ressens comme ça. Et donc, la rencontre sera, voilà, sur un laps de temps très court. Mais voilà, ça amènera par la suite pour lui un déménagement, une expatriation, enfin voilà, tout vous adapter à votre situation pour cette vie en commun avec vous, parce qu'il y aura cet engagement. Alors on me dit qu'il y aura du retard de prévu, hein. C'est quelqu'un en tout cas, ouais, il y a le déplacement, il y a la déclaration. Ah mais la totale, c'est quelqu'un qui va venir vous chanter la sérénade sous le balcon, hein. Mais c'est clair, hein. Bon, il y a du retard, hein, parce que forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Alors attention, parce que votre autre aussi, il a la peur, hein. Il a la peur de la tromperie. C'est quelqu'un qui a dû, ce sentiment d'abandon, d'être trompé, il l'a certainement déjà connu. Et derrière, regardez, ici, on me dit bien que autour de lui, on me parle bien de désaccord. On me parle bien de rupture amicale. C'est quelqu'un qui va rompre avec un cercle amical. Ça peut être au niveau des amis, au niveau professionnel, d'amis proches. Il y a beaucoup de dissensions, il y a des désaccords, il y a des ruptures. Peut-être même s'il y a une tierce, on parle de rupture. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Là, j'avais 2 messages juste pour ce côté-là. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de ragots. Alors, quand je vous parlais de trahison, bon, là, on parle effectivement de malveillance, hein, voilà, il y a des gens pas bons. Alors, il y a peut-être même eu des soucis financiers, hein. Peut-être que même ça l'a plongé dans des soucis financiers, d'accord. Mais on parle quand même d'abondance à venir. Alors, attention, parce qu'on me dit que votre autre aussi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui peut aimer aussi beaucoup le côté matériel, hein, qui aime l'argent. Voilà, pas forcément pour jouer, hein. Il aime l'argent, voilà, il aime avoir son confort de vie. Mais attention, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui bouge beaucoup par rapport à son travail. Parce que l'argent, l'argent, l'argent. Voilà. Bon, voilà, c'était le petit aparté. Alors maintenant, je vais prendre un autre. Bah, je vais prendre celui qui est juste à côté, l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Dans le cœur de mes abonnés. Ouais, ça va pas du tout là où il est, hein. C'est vrai que partir, oui, il va bien démarrer la nouvelle année, lui, hein. Je vous avais, je crois, dans les tirages précédents, parlé de la période de l'automne, hein. Alors, les énergies de votre autre. Là,
franchement, le magnétisme, il est là. Là, il est sûr et certain. Miroir magique, bon, peu importe les embûches, peu importe les obstacles, on a une réussite dans votre relation. Il y a un nouveau départ. Pour l'année prochaine, fin de l'année, il y a un nouveau départ. D'accord? Alors peut-être que lui, il a des enfants, peut-être que vous avez des enfants de votre côté, peu importe, de toute façon, il y a peut-être une famille recomposée. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ce côté un peu jovial, ce côté enfant. Hein. Ouais, il y a hâte, forcément. Alors si les enfants sont grands, derrière, on parle aussi peut-être se séparer des enfants, s'éloigner des enfants en tout cas. Ouais. Ah bah derrière, je vous cache pas que par rapport à votre relation, bah, qu'est-ce qu'il y a comme accusation? Oh là là, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble. Ils veulent pas de son bonheur. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, on parle de voyage. Ah, effectivement, il sent ce magnétisme, il sent ce besoin. On parle encore de déplacement. Hein. Bah voilà, le voyage, il est ressorti, mais à plusieurs reprises. Hein. Là, je l'avais encore en dos de deck. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Mes petits anges. Hop là, oh bah, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que je disais ici? Est-ce qu'il faut que je regarde aussi? Ouais, donc c'est quelqu'un, il y a du retard par rapport à de l'argent. Bon, ça peut peut-être lui causer un peu de soucis, lui causer un petit peu de stress. Hein, voilà. Alors, c'est assez récurrent, c'est quelqu'un qui peut faire des rêves assez récurrents en ce qui concerne le domaine de l'argent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans son esprit, comme je vous dis, il travaille énormément. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte, qui est peut-être déjà à son compte, mais c'est quelqu'un qui bouge beaucoup par rapport à son travail, mais qui aime l'argent. Et ça a un impact, il en fait des cauchemars. Il a toujours la peur de manquer d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur... Ah voilà, il y a des projets. Ben oui, et oui, là c'est quelqu'un, on voit bien, il y a cet engagement, doucement mais sûrement, pas de précipitation, on sait, mais on va prendre le temps quand même de construire un peu les choses. Hein. Voilà, c'est pas le genre, lui, à faire du rentre-dedans. Bon, en tout cas, il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Oh bah, il a la conscience tranquille, lui. Hein. Oh là, ouais. Il a la conscience tranquille. C'est quelqu'un qui peut être aussi d'une apparence calme, mais il y a de la sérénité chez lui. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Ah non, là, c'est non, c'est ça tombe trop, je peux pas. Ouais, attention, il y a une carte qui s'est retournée. On a la carte de la jalousie. Je vous ai dit, il y a de la jalousie sur votre lien. Bon, il y a la carte du voyage, hein, bon, qui est encore sortie. Donc, on voit bien que bah, je la prends. Hein, il y a la concrétisation de cette relation. Il y a ce déplacement. Hein, ouais. On me dit aussi que cet amour s'élève. Hein, c'est-à-dire que c'est plus un amour basique. C'est vraiment l'amour, bah, le vrai, quoi. Et donc, pour ça, c'est quelqu'un qui bouge, concrétisé. Quelles sont les énergies de votre autre? Ouais. Ah bah, regardez. Alors, regardez-moi ça, ici. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui partait. C'est quelqu'un qui a un renouveau, hein, de toute façon, par rapport à votre relation. Donc, s'éloigner aussi d'une personne toxique. Hein. Je rappelle que ça peut être une tierce avec laquelle il est, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une mère, une sœur, une cousine, enfin bref, hein, vous adaptez à la situation. Bon, voilà. Alors, au début, je parlais de vous aussi. Il y a une distance de toute façon, avancez vers vous. Hein. Vous êtes peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, il y a une distance qui vous sépare. Mais on me dit aussi prendre de la distance. Voyez, prendre la distance par rapport à cette énergie tierce-là. Vous voyez, partir, quitter les énergies toxiques, quitter cette énergie tierce, prendre de la distance avec elle. Alors, bah oui. Et oui, qu'est-ce qu'on me disait ici? Oui, le déplacement, il pense, ah oui, c'est quelqu'un, ouais. Ça fait un moment hein, déjà qu'il n'est pas bien. C'est vrai que ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui a peut-être mis du temps à venir vers vous, qui a peut-être mis du temps aussi à prendre conscience. Bah, je dors mal, je suis pas bien, prendre conscience bah, de cet amour. Hein. Pourquoi j'ai l'impression qu'il... Ah non, elle était ici. Voilà, elle était là, la carte. Je trouvais bizarre. Elle a bougé. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît, la personne qui est dans votre cœur? Au plan. Deux cartes qui tombent en même temps. Bon, alors votre autre, bah oui, on va réaliser, bah, on récolte les fruits, hein, cet amour depuis le temps. Bah, moi, je veux aujourd'hui être bien. Voilà, avec vous, il veut tout, en fait. Il veut tout, il veut être bien, il veut l'amour, il veut être bien financièrement, voilà, et tout, et tout. Bon, on me parle bien d'amour. Hein. Donc là, on a vraiment un homme qui est très amoureux. Bon, si c'est quelqu'un qui avait des soucis de santé, bah forcément, l'amour, ça donne des ailes. Hein. On a quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un, il y a un regain de vitalité, déjà parce qu'il va vivre cet amour avec vous, et puis aussi parce qu'il va quitter hein, ce qui le rendait malade, hein, c'est-à-dire la toxicité autour de lui. Hein.
Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise, peut-être même pourquoi pas vous faire un cadeau, ça peut être aussi une communication surprise, ça peut être un message surprise. Voilà, il y a une surprise en tout cas qui vous attend. Voilà. Ah, il y a un changement, ben oui. Eh ben oui, forcément, là on part, hein, on quitte vraiment ce qui ne nous convient plus, ça amène un changement dans sa vie, forcément, et c'est quelqu'un aussi qui va changer, hein. Alors ici, par rapport à ce cadeau, cette surprise, on parle bien de l'automne et de l'hiver, hein. Quelles sont les énergies sentimentales? Bah oui, on est bien forcément quand on va vers ce qu'on aime, ce qu'on désire. Enfin, je dis c'est quelqu'un qui bouge. Quelles sont les énergies sentimentales? Allez, une petite dernière. Merci. Bon, réunion. Bon, alors ici on parle bien de réunion. Alors peut-être que pour moi, pour moi, il y a de la peine de quitter une personne de son entourage. Ça peut être une meilleure amie, une sœur. Il y a une personne dans son entourage, voilà, avec laquelle il y avait une très très bonne entente. C'est difficile, hein, voilà, de quitter cette personne. Alors on me parle aussi, voilà, de réunion. De toute façon, il y aura une rencontre entre vous, hein. Cette personne aussi, ça peut être une personne proche de très bons conseils, mais en tout cas, on me parle bien ici entre vous de réunion, de rencontre, hein. Alors l'homme, bah ouais, il ressort ici l'homme, hein. Bah oui, regardez l'homme. L'homme là qui a envie, hein. L'homme bah, qui est amoureux tout simplement, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui reste très secret. Alors bon, on voit que c'est quelqu'un aussi, il y a eu pas mal d'instabilité par rapport à des correspondances avec vous, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être été assez instable au niveau de la correspondance. Alors pour moi, c'est dû par rapport à un passé. C'est quelqu'un qui a pu se séparer par le passé. On parle de séparation. Alors il y a deux choses. Il y a une séparation pour moi d'avec une tierce par le passé qui l'a fait beaucoup souffrir et qui a mis beaucoup d'instabilité chez lui par rapport à votre rencontre, à votre correspondance, d'où le temps qu'il a mis à revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui se sépare d'un passé qui devait être très lourd à porter. Voilà, il y a une séparation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut couper les ponts avec des personnes du passé ou par rapport à un passé qui le suivait. Ouais. Bon, je ne vais pas lire toutes les cartes parce que... Allez, que me dit l'oracle d'Annabella? Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? J'ai perdu le fil, là. J'ai perdu le fil. Bon. Quand je battais les cartes. Bon. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un, votre autre, qui a peut-être pu ne pas forcément être honnête avec vous à un moment donné. Alors quand je dis être malhonnête, quand je dis malhonnête, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot-là, c'est quelqu'un qui a pu être dans le mensonge avec vous. Les choses vont s'éclaircir. Voilà, on me dit tout simplement que c'est quelqu'un qui va s'expliquer. Alors pour moi, le mensonge, c'est pas des mensonges dans le style. Je pense que c'était plus des mensonges pour vous protéger. Je pense que c'était plus pour vous rassurer peut-être, mais c'est pas des mensonges dans le genre je suis partie voir ailleurs. Moi, je vois pas ça comme ça. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement par rapport. Je vous dis, il y aura de la discussion. Les énergies de votre autre, cassure. Ouais. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un... Ouais, ben vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, je parlais de se lancer, d'un renouveau de vie, de partir, et un recommencement de vie. On quitte, il y a une personne ici qui était très toxique pour lui, hein. Alors, il y avait de la distance entre vous, certes, mais pour moi, il y a une personne très toxique dans son entourage. Il met de la distance avec cette personne, et on me parle bien de cassure qui va amener une évolution et une transformation. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure encore, que le fait de partir, c'est quelqu'un au niveau de la santé, il va être bien. C'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Enfin, il va, il va vers celle qu'il aime, il va vers ce qu'il a envie. Voilà, recommencement de vie, travail et tout et tout. Donc ici, on parle bien que cette cassure qu'il y a peut-être eu vis-à-vis d'un entourage, quitter ces énergies toxiques, va amener une transformation et une évolution chez votre autre, hein. Ouais. Et de belles choses vous attendent. Bon, allez. C'est parti. Quelles sont les énergies de votre route, s'il vous plaît, la personne qui est dans votre cœur? En utilisant, je me faudrait une carte. Alors, voilà. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, au niveau... Alors, je vous parlais qu'au niveau financier, c'est quelqu'un qui, par rapport à l'argent, aime sa stabilité financière, hein, voilà, et son petit confort. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de rêves, hein, assez récurrents, par la peur de manquer d'argent. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui cherche à l'intérieur, pourquoi pas, pourquoi j'aime l'argent, pourquoi je suis tant obsédée, pourquoi j'ai cette peur de perdre de l'argent. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a été élevé comme ça, ou tout simplement, il a peut-être vécu la misère aussi, peut-être la peur de ne pas avoir.
part. Parce que quelqu'un qui a fait un travail sur lui, là, par rapport à ça aussi. Ouais, liberté. Bon. On a quelqu'un, en tout cas, ouais, qui retrouve sa liberté, qui aujourd'hui a plein de projets, hein, c'est clair. Retrouver sa liberté, c'est pas forcément être divorcé ou séparé d'une personne. Ça aussi, il se sépare d'une énergie, voilà, autour de lui, vraiment néfaste. Mais la liberté, c'est aussi se libérer d'un contexte de vie, d'un contexte aussi familial. On a ça aussi, la liberté. Hein. Ah mince. Hop. Alors, c'est quelqu'un qui va retrouver, en tout cas... Hop là, oh. Ah, attendez, je vais couper la vidéo parce que tout mon jeu de cartes vient de tomber. Je vous mets en pause. Ouais, mes chers amis, désolé, je battais les cartes et tout le paquet est tombé par terre. Alors, j'espère que j'ai bien ramassé toutes les cartes. Parce qu'en plus, vous voyez, elles sont petites, donc elles ont glissé. Donc voilà, j'ai dû mettre la vidéo en pause. Je vous ai dit, il y a plein d'énergie là dans ce tirage. C'est comme quoi, ouah, votre route doit être boostée là. Hein. Donc vous aurez certainement des nouvelles assez rapidement. Donc j'avais 2 cartes qui étaient tombées. On parle ici de labyrinthe émotionnel. Donc pour moi, par rapport à vous, c'est vrai que votre route a pu être à un moment donné perdue. Alors est-ce par rapport à une autre énergie, une énergie du passé avec laquelle... Voilà, il y a eu une relation qui n'a pas forcément été facile. Il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui est tombé voilà, dans ce labyrinthe émotionnel, qui ne savait plus trop où il en était, par où rentrer, par où sortir, quel chemin prendre. Bon, avec vous aussi, ça a été pareil. Mais avec vous, ça a été comme ça par rapport à ce qu'il a vécu par le passé. Mais on me dit qu'en tout cas, voilà, même s'il a été dans un labyrinthe émotionnel, il y a une tranquillité, il y a du positif en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui retrouve son chemin. Alors, on me parle d'une femme brune, un peu importe. Vous verrez si ça vous parle. Quelles sont les énergies de votre autre? C'est peut-être une personne qui l'a beaucoup déstabilisé aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément une tierce, mais là, on est dans le sentimental. Ça peut être une personne proche. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci. Il y en a 2 qui se sont retournés. Ouais. Alors ici, on me parle bien... alors ici, on me parle d'une autre perte d'une autre femme, ici avec des cheveux clairs. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Alors, il peut s'agir aussi de vous. On me parle ici d'un déplacement et d'un voyage surprise. Alors moi, la femme brune que je vois ici, ça peut être la personne qui fait partie de son entourage. Ça peut être une personne proche, hein, parce que voilà, quand on aime, par exemple, je sais pas, je vais dire un truc, quand on aime sa sœur, par exemple, on s'entend très bien avec sa sœur un jour nous trahit, bon, bah, c'est sûr qu'au niveau émotionnel, on est perdu. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? Pourquoi ma mère était comme ça alors que je l'aimais? J'avais confiance en elle. Vous voyez, ça peut être dans ce contexte-là, vous adapter. Hein. Mais par rapport à cette personne, voilà, il a été vraiment assez perdu, ou ça peut être une énergie du passé. Mais on me dit que voilà, il y a un déplacement surprise, en tout cas, qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui veut peut-être vous surprendre. J'avais déjà vu le cadeau. Hein, alors vous adaptez, hein. Ça peut être un déplacement, ça peut être un message, ça peut être vous faire parvenir un cadeau, peu importe. On parle bien encore de surprise. Bon, alors elles sont tombées tout de suite, décidément, j'ai vraiment pas le temps. Alors bon, il y a de la distance hein, avec cette énergie, bon, parce que c'est quelqu'un qui a vu clair. Hein. De toute façon, pour lui, tout c'est clair. Bon, voilà, on parle ici de la période de l'automne. Hein. Je dirais même pas on fait le ménage, on ouvre les fenêtres, on ouvre la porte, on aère, on déménage. Alors il y a le déménagement aussi hein, pour la période de l'automne, mais moi j'ai surtout ici la période de l'automne. Voilà, pour moi c'est là que tout va s'éjouer, voire même la fin de l'année, parce que j'avais l'automne et l'hiver. Elle est partie se loger là-bas. Bon, alors pour lui, il est temps. Bah oui, il est temps. Bah, le printemps, c'est le renouveau. Hein. Il est temps. Alors attention, parce que le renouveau, ça peut aussi représenter, alors je le dis toujours, le printemps, on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Hein. Ça peut concerner un de ces signes-là aussi. Alors là, je disais aussi l'automne. Hein. L'automne, c'est à partir du 21 septembre. Ça peut représenter un signe de balance, scorpion ou sagittaire. Bon, on parle d'un homme ici avec des cheveux clairs. Il s'agit de votre autre. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Quelles sont les énergies? Ah ouais, lui, pour lui, tout est encore possible. Bah oui, avec vous, bon, s'il y a eu des difficultés dès le départ, voilà, rien n'est impossible, tout est possible. Hein. Alors, vous faire un cadeau aussi, tout est possible. Je ne sais pas ce qu'il va vous offrir, mais bon. Ah, ouais, changement.
Ouais, il y a du changement. Eh ben oui, c'est clair que là, c'est quelqu'un qui part après cette trahison. C'est sûr que ça va le changer, hein. C'est quelqu'un ici, on voyait, on voit l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime, il y a de l'amour. Et vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Vous voyez, par rapport à votre relation. Alors lui, il calquait un peu ce qu'il avait sur le sentimental, ce qu'il a vécu d'avant. Il calquait un peu sur votre relation maintenant. Aujourd'hui, il a fait la part des choses, hein. On lui dit de laisser les choses se faire tranquillement et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Réunion, bah oui. Début, nouveau départ. Donc là, pour moi, il y a cette énergie autour de lui. Bon, il y a eu du mal à le quitter, hein, d'accord? Pour moi, c'est une personne proche, une meilleure amie. Voilà, il y a quelqu'un en tout cas avec laquelle il s'entendait bien. Il y a eu beaucoup de peine de quitter cette personne. Mais aujourd'hui, on me parle ici aussi bah, de réunion, de rencontre. Et c'est quelqu'un qui est sur le nouveau départ. Alors cette personne peut aussi très bien vous représenter, hein. On est dans les signes ici de terre. Les signes de terre, c'est Capricorne, Taureau et Vierge, hein. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous adaptez. Mais on parle bien ici de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre autre? Eh ben oui, regardez. Regardez, on me parle bien d'ancrage, de vitalité. Il y a de l'abondance, il y a vraiment cette vie en commun. Après, peut-être des périodes de blocage, mais ici, j'ai encore la période de l'hiver. J'ai la période de l'hiver ici. Donc la période de l'hiver peut représenter les signes du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Voilà. Alors ici, on me dit bien d'ici quelques semaines. D'accord? Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, on voit que votre autre a eu besoin, alors il s'est peut-être éloigné de vous à un moment donné, de votre relation. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'être seul, qui a eu besoin de prendre de recul sur cette situation par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un, même si vous a mis en mode pause, ou peut-être ghosté, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, hein. Parce qu'ici, on me dit bien qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez des amis depuis un moment. Ouais. Votre hôte a été, ouais, on parle bien ici de tempêtes émotionnelles qui l'ont amené à réfléchir. Et on me dit que de belles choses vous attendent et on me dit que les choses ben, commencent à se débloquer et que ça va amener dans votre relation du calme, de la sérénité et de l'apaisement. Et il vous dit même, tu peux compter sur moi et on termine par un beau soleil. Donc franchement, c'est une guidance mais très parlante, hein. Très très parlante. Alors bon, je vais me répéter encore, je vais reprendre les petits tas comme je fais d'habitude. On en est à 41 minutes de vidéo. Bah oui, ça a été assez rapide parce que là, les messages sont clairs. Alors, je fais voilà la conclusion. Je reprends les petits tas et je refais la lecture pour que vous captiez bien, voilà. Puis ça fait du bien de répéter, surtout que c'est des belles choses, donc ça fait du bien de les entendre. Donc on me dit ici que votre autre, bon, c'est quelqu'un qui peut avoir, qui attend la rentrée d'une somme d'argent, il peut y avoir du retard par rapport à un versement, une somme d'argent, ça peut être un salaire, ça peut être s'il quitte un emploi, voilà, bon, vous adaptez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des rêves assez récurrents en ce qui concerne l'argent, bon, qui est bien dans son confort. On voit bien qu'il a peur, hein, de manquer d'argent. Bon, c'est quelqu'un qui a fait un travail par rapport à ça aussi, hein. Voilà. Il y a bien ce déplacement, beaucoup de lourdeur. C'est lourd pour lui, votre relation, parce que pour moi, il y a une distance. Il y a une relation en distance où il a pris de la distance, où il s'est éloigné. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous. Il y a bien ce déplacement. C'est quelqu'un qui a mis du temps à prendre conscience, peut-être, bah, de votre relation, voilà, qui n'était pas bien. Aujourd'hui, il veut sortir de tout ça. Il veut sortir de tout ça. Ce qu'il veut, lui, c'est ce rapprochement. Et on parle bien ici d'un nouveau départ. Alors, on parle ici aussi, bah, oui, c'est quelqu'un qui va vous demander de s'engager avec vous. À l'avenir, il y aura un engagement, mais il n'y aura pas de précipitation. Votre autre, c'est quelqu'un qui va vouloir, ce qui est normal, et ce qui est bien aussi, c'est de prendre du temps. Voilà, du temps tous les deux, apprendre à se connaître, faire des choses. Il n'y aura pas de précipitation, mais ça amène en tout cas des projets. Il y a des projets en tout cas, parce que lui, il vient, c'est lui qui bouge, c'est lui qui fait cet effort de venir vers vous. Et ça va amener des projets, hein, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, ouais, retrouve sa liberté, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il vivait avant, hein, on ne va pas creuser parce que sinon c'est un tirage qui va me prendre des heures. Mais voilà, aujourd'hui on a quelqu'un qui, pour moi, au niveau professionnel, bah, soit qui veut se mettre à son compte, être auto-entrepreneur, être patron, être un boss. En tout cas, ouais, on a de belles choses en tout cas qui vous attendent parce qu'il y a de l'amour, hein. On voit bien que bah, au niveau de la santé, ça va aller super. Et on parle bien d'un homme ici, après, avec des cheveux clairs. J'aime pas trop les histoires de couleur de cheveux, mais bon. Ça ressort comme ça. Donc il y a bien une concrétisation, il y a de l'amour, concrétiser cet amour, hein, ça c'est clair. Ça amène la paix, là c'est quelqu'un qui est en paix, en tranquillité aujourd'hui, hein. Moi je vous ai dit, c'est pris des foudres karmiques, c'est quelqu'un qui a été, qui a pu avoir son karma et qui a pris conscience, pour moi, qu'il fallait avancer dans sa vie, ce qui amène une paix, une tranquillité. Mais en tout cas, on voit bien qu'il a pu avoir une femme avec des cheveux foncés dans son entourage, hein, une mère, une meilleure amie, une sœur, ou peut-être même une tierce avec laquelle, voilà, il a été dans un labyrinthe émotionnel à cause de cette personne.
voilà, troublé, perturbé, je dirais pas troublé, perturbé par cette personne. Bon, en tout cas, il y a de la communication hein, avec vous. Bon, vous vous connaissez de toute façon depuis un bon moment. Il y a une surprise, hein, donc tout est possible. Bon, voilà, la surprise, ça peut être un message surprise, une invitation surprise, un cadeau, que sais-je. En tout cas, là, on me parle de concrétiser cet amour, de se rapprocher de vous. Il y a le déplacement, un déplacement surprise. Il a envie de vous surprendre. Bon, je sais pas, il va user tous les stratagèmes. Bon, c'est quelqu'un qui part, hein, qui prend ses clics et ses claques, qui quitte des énergies toxiques faites de trahison. Hein, ça peut concerner un environnement, le travail, la famille, les amis. Enfin, vraiment, moi, je vois un environnement, je vois quelqu'un qui quitte tout. Et ça va amener un changement, en tout cas, sur la période de l'automne et de l'hiver, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ben, voilà, par rapport à votre amour, n'a plus envie de se poser de questions. Voilà, il veut laisser les choses se faire tranquillement. Alors ici, on me parle de partir, recommencement de vie, s'éloigner d'une personne autour de lui qui pouvait être toxique. Ça peut vous représenter aussi, je ne dis pas que vous êtes toxique, mais ça peut vous représenter. Si vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, on voit bien la distance entre vous. En tout cas, il quitte aussi une énergie, pour moi, qui est toxique. Il met de la distance avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui a compris, et on me parle de la période de l'automne. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Voilà, on a quelqu'un aussi bah, qui n'est pas bien. Il y a des hauts, il y a des bas par rapport à une personne. Alors, ça peut être une personne qu'il a pu perdre aussi. Hein, voilà, une personne qui était proche de lui, qui est peut-être partie. Voilà, tout simplement, ou peut-être une amie proche, voilà, qu'il doit peut-être laisser derrière lui hein, par rapport à toutes ces histoires. On peut me parler aussi, pourquoi pas de vous, hein, si vous êtes d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. En tout cas, on me parle bien de cette rencontre et on parle bien ici d'un nouveau départ. Donc souvent quand j'ai les tas comme ça, je peux avoir 3 ou 4 messages différents. Hein. Donc vous adaptez à votre situation, c'est ce qu'on me passe comme message, mais ici on parle bien de nouveau départ. Ah ben voilà mes amis, pour moi c'était un très très beau tirage. Je vois de la précipitation, on arrive à la fin de l'année, donc ça sera peut-être votre cadeau de Noël, ce rapprochement, ça sera peut-être pour le nouvel an, que sais-je, mais là c'est bien marqué, y a bien ce retour. Moi j'ai que de la positivité. Maintenant j'attends votre retour, enfin vos retours de commentaires, et pour voir, bon ben voilà. Et donc je vous fais de gros bisous, je vous dis un grand merci. Merci de m'écouter, merci d'être là et d'être présent. Euh, voilà, je m'excuse par avance si quelquefois bah, ça peut être un peu précipité, mais c'est vrai que les messages arrivent tellement vite qu'il y a des fois ça me met, j'ai l'impression d'être branchée sur une prise électrique, quoi, vous voyez. Donc pardonnez-moi si des fois c'est un peu confus parce que j'ai tellement de choses à dire que je peux m'éparpiller un peu, mais c'est ça aussi la voyance, hein, c'est avoir les messages, c'est capter, puis bah, dire tout ce qu'on peut dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos mails. Merci d'être présent. Merci également pour vos dons. Hein. Il y a le lien aussi PayPal sur ma chaîne. Voilà. Merci à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis aussi, non, je vous verrai peut-être avant les fêtes. Je ferai peut-être une petite guidance quand même avant les fêtes. Faut pas exagérer. À bientôt.